Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui bien sûr précède la vidéo de test du Motorola Moto G8 Power Lite. Un nom un peu à rallonge, donc le Motorola, marque Motorola. Moto G8, c'est la gamme. Moto G8, c'est même la version 8e génération d'un mobile G. Et c'est le Power Lite. Power pour plus d'autonomie, plus de batterie. Pas pour plus de puissance, mais plus d'autonomie, et light parce que c'est la version allégée, on va dire, moins coûteuse d'ailleurs que la version standard que j'ai également testée pour vous sur la chaîne de Top for Fun. Le Motorola Moto G8 Power Lite, qu'on va peut-être appeler le G8 Power Lite, ça sera plus simple, est un mobile qui est commercialisé au prix maximum conseillé de 179 €. On est en juillet 2020 lorsque je fais cette vidéo. 179 €, c'est donc le prix d'un mobile entrée de gamme. Est-ce que c'est un bon mobile? On en reparlera lors du test. Déjà aujourd'hui c'est la vidéo de déballage, donc on va procéder au déballage, on va regarder ce qui est fourni avec le téléphone et on va prendre le téléphone, on va se donner un premier goût, on va dire, un premier aperçu. Et je le rappelle, 179 €, ça c'est son prix maximum conseillé, mais si vous voulez faire la bonne affaire, il y a notre comparateur de prix dont j'aurai mis le lien en commentaire, en description et en annotation. Oh, et bien face avant de la boîte, bon, le logo. Au dos de la boîte, on retrouve un visuel de dos du mobile. On apprend donc ici, vous voyez, ces deux petits pictos, icônes, qu'il y a deux déclinaisons couleurs de ce mobile. Sur ce mobile, on est sur la version bleu royal. Voilà, le bleu royal, celle-ci. Il y a donc une autre version violette. Visiblement, on en reparlera lors du test. Massive 5000 mAh batterie, c'est l'argument phare de ce mobile. 4 Go de RAM, 64 Go de ROM et triple capteur photo dorsal, on les voit ici, ils apparaissent, dont un 16 mégapixels. Voilà, donc la qualité photo, vous l'imaginez, on en reparlera lors du test. Alors si on coupe le scellé de protection, voilà, j'essaie de faire ça proprement, la boîte est neuve, donc on essaie de faire ça propre. On retrouve le mobile. Alors, va-t-on avoir la bonne nouvelle? Mais oui, la bonne nouvelle, celle que l'on a désormais l'habitude de retrouver chez Motorola, qui est l'un des rares constructeurs à faire ça d'ailleurs, on peut les féliciter. Le téléphone au sortir de la boîte a déjà, on le voit ici, une coque protectrice en silicone. Donc pas besoin de rusher dans les magasins pour en acheter une, elle est déjà fournie par défaut par le constructeur. C'est une bonne note, une bonne nouvelle. Le dos du téléphone possède cet effet de dégradé, mais c'est directement dans la masse, c'est pas un jeu de lumière, c'est vraiment dans la masse où on a une teinte bleue plus sombre et une teinte bleue plus claire, bleu violacé, c'est plutôt bleu violet, et là plutôt bleu clair. Voilà, le dos, bon, relativement standard, c'est en plastique mat, plastique brut, plastique mat, ok, plutôt doux au toucher. On retrouve les capteurs photo dorsaux notamment, et qui forment une excroissance. Alors c'est pas violent comme excroissance, j'ai déjà vu pire, j'ai déjà vu des trucs bien plus épais, mais ça forme une excroissance. Donc heureusement que la coque en silicone est là, c'est pour vous protéger notamment de la chute, mais aussi des rayures d'abrasion qui pourraient rayer les capteurs photo. Le téléphone présente bien, c'est un bon entrée de gamme, vous voyez. Le look est tout à fait sympathique, très arrondi, très arrondi. Mais on est chez Motorola et Motorola a cette habitude de style justement avec beaucoup d'arrondis sur les côtés, sur la tranche supérieure, inférieure. Un bouton on-off avec un petit effet dessus. Je ne sais pas si à la caméra on va réussir à le voir, là, vous voyez, une sorte d'effet strié dessus, là justement pour bien la gripper, on va dire, pour pas se tromper, on va dire, avec les boutons volume plus moins. Capteur d'empreinte digitale au dos. Voilà, le sentiment est conforme à son prix, c'est-à-dire qu'on est sur un mobile entrée de gamme qui présente correctement. Il n'y a pas de révolution au niveau du look, mais c'est pas ce qu'on demande. La prise en main est bonne, mais il est glissant. Par contre, très glissant. Heureusement, la coque en silicone est là. Voilà, on remet ça dans la coque de silicone et on met le téléphone de côté. Alors dans la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors sous le téléphone, il y a un berceau en carton. Hop, on ouvre le berceau en carton, on retrouve bien évidemment l'indispensable, l'incontournable documentation. On a le README, le guide d'utilisateur, qui vous apprend où sont les boutons, le capteur d'empreinte digitale, les capteurs photo, etc. Bon, c'est le guide de démarrage rapide, le guide de prise en main. Ah, et alors bonne petite chose, on va regarder, oui. Alors ça mérite aussi d'être souligné. Avant même le test, je vous donne l'info, voilà, il y a une trappe, et cette trappe permet de glisser deux cartes SIM, et c'est pas où, c'est deux cartes SIM et une micro SD. Vous avez vu, il n'y a pas le ou, il y a bien trois emplacements. Ce qui fait la différence avec un sacré paquet de téléphones qui, eux, généralement ont carte SIM et micro SD ou carte SIM plus carte SIM. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir trois emplacements. Ici, on a bien les trois. Pas obligé de choisir si on veut sacrifier la carte SIM numéro 2 pour mettre une micro SD. Bonne nouvelle. Bon, et le guide de safety, etc. garantit que personne ne lit. On a la petite plaquette, hop, qui contient le petit trombone.
voilà, pour ouvrir les slots qui se trouvent sur le côté gauche du téléphone. On met ça de côté. On va regarder aussi ce qui est fourni avec le téléphone, bien sûr, à savoir ce chargeur. Ce chargeur, je regarde, je me concentre, je regarde ça. Est-ce qu'on a une information? Ouais, on doit avoir une information, mais je ne sais pas si elle va apparaître à la caméra. Est-ce que c'est un chargeur recharge rapide? On a du 5 volts 2 ampères, donc ce qui veut dire 10 watts. Donc oui, c'est considéré comme un chargeur recharge rapide. Alors si on continue à ouvrir la boîte, à l'intérieur on retrouve également d'autres petites choses. On retrouve un sachet zip. Ah, ça faisait longtemps. Ça m'avait manqué, hein, les sachets zip là où je galère pour les ouvrir. Voilà, donc on retrouve le kit piéton. Alors c'est le kit piéton de base, hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir plus basique que ça. Mais je rappelle, on est sur un mobile entrée de gamme. Et le mieux, c'est que l'argent soit mis dans le téléphone et pas dans un kit piéton. Mini jack, longueur de câble. Qu'est-ce que l'on a ici? Un bouton raccrocher-décrocher? Oui, vous l'entendez, donc avec l'entrée micro bien sûr. Et les écouteurs, il n'y a pas de mystère. C'est du plastique brut. Alors on aura remarqué qu'ils ont une petite forme étudiée, hein, qui n'est pas sans rappeler une autre marque. Voilà, vous mettrez ça dans les commentaires. On a une petite forme étudiée. Bon, mais dans l'absolu, ce genre d'écouteur en plastique, full plastique, hein, parce qu'il n'y a pas un seul enrobage, il n'y a rien. Hein. Alors certes, à la rigueur, ça a peut-être une meilleure qualité de son que des vrais basiques de base, simples, ronds, mais c'est du plastique. Hein. Ça va vous défoncer les oreilles si vous les laissez pendant trop longtemps. Et on retrouve également autre chose, à savoir le câble USB. Bien sûr, alors ce que j'ai envie de vous montrer, c'est les deux connecteurs. Donc on se doute bien qu'il y a un USB, c'est logique. Mais ce que j'ai envie de vous montrer, c'est le deuxième connecteur. Et là, zut, dommage. On a de l'USB, oui, mais on a du micro USB et pas du USB-C. Et bien sûr, on peut le confirmer, le téléphone est bien en micro USB. Dommage, j'aurais préféré de l'USB-C. Mais bon, on va mettre ça de côté pour le moment. Ça va être un des petits points sur lequel je vais titiller le téléphone pendant le test, hein, sur lequel je vais être peut-être un petit peu tatillon. Mais globalement, voilà. Donc on a fait la vidéo de déballage de ce Motorola Moto G8 Power Lite, un nom à rallonge. Comme vous l'avez compris, un mobile vendu au prix maximum conseillé de 179 €. Je le rappelle, il y a notre comparateur de prix pour faire la bonne affaire. Sur ce, eh bien, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Faites-moi plaisir, lâchez-vous. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi lâcher le petit pouce bleu et vous abonner, hop, à la chaîne YouTube. C'est un bouton qui se trouve tout en bas à droite de la vidéo. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.